Stoppez tout. Imaginez entendre quelqu'un dire qu'il va tuer un orateur public parce qu'il répand trop de haine. C'est exactement ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Voilà ce que révèlent les charges contre Tyler Robinson. Il aurait planifié le meurtre pendant plus d'une semaine. Il a laissé des notes, des textes, et a confessé à son partenaire que certaines haines ne peuvent pas être négociées. Les preuves montrent qu'il se sentait acculé, convaincu que les mots de Charlie Kirk n'étaient pas seulement controversés, mais dangereux. Le problème ? Nous vivons dans une époque où la polarisation politique, les discours haineux, la radicalisation en ligne montent en flèche. Et certains finissent par croire que seule une action extrême peut corriger ce qu'ils jugent être une injustice. On ne peut pas laisser la peur ou la colère dicter l'action. Si tu trouves que quelqu'un répand de la haine, ce que tu peux faire. D'abord, documenter et dénoncer ses propos de façon calme et factuelle, utiliser des plateformes légales ou des réseaux sociaux pour répondre par le débat, la pédagogie, soutenir ou rejoindre des organisations qui promeuvent la responsabilité des discours publics et la modération des propos extrêmes. Parce que si on ne fait rien, on laisse la haine devenir une excuse pour la violence. Et ça ne reste jamais isolé. Chaque fois que des mots sont tolérés, la frontière recule. En intervenant intelligemment, on protège la liberté d'expression, on renforce le dialogue et on limite le risque que des idées nocives ne deviennent des actes destructeurs. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, ce qui motive les actes extrêmes et comment on peut tous faire mieux, abonne-toi maintenant. Active les notifications pour ne jamais manquer mes analyses essentielles sur la géopolitique, la haine et ce qui se joue derrière les gros titres.